France Travail Pro, c'est quoi? De nouvelles ambitions? Bienvenue sur notre plateau dans notre émission Le Parc et vous pour la partie informative. Bonjour Laurence, bonjour Valérie. Alors Laurence, tu es... Laurence Henry, directrice territoriale déléguée de France Travail Val d'Oise Ouest. Et Valérie? Et Valérie, donc Valérie Servat, je suis directrice de l'agence France Travail Cergy. Alors, France Travail Pro, je me suis un peu renseignée quand même avant de vous recevoir. Ce sont de nouvelles ambitions pour mieux faire connaître l'offre de services entreprises, pour aller au-devant des entreprises, pour devenir le partenaire RH des entreprises qui n'ont pas de RH. Excusez-moi toutes les deux, mais c'est déjà ce que France Travail fait. Elle est où la nouveauté ? Alors déjà, merci Véronique de nous offrir l'occasion de venir sur ce plateau pour justement expliquer en quoi consiste notre marque France Travail Pro, puisque France Travail, tout le monde connaît, mais France Travail Pro, vous n'en avez peut-être pas encore entendu parler. Donc France Travail Pro, ça s'inscrit complètement dans le cadre de la loi Plein Emploi. Vous savez que la loi Plein Emploi, c'est la loi qui a abouti à la création de France Travail début 2024, dont l'objectif est de rassembler les différents acteurs autour de l'emploi, de l'insertion professionnelle et de la formation. Donc, avec un objectif unique, et cet objectif, c'est de rendre l'action de tous plus efficace. C'est vraiment le mot important, efficace, au service des personnes à la recherche d'un emploi et bien sûr au service des entreprises et des employeurs. Et dans ce cadre-là, on a mis en place la création de cette marque France Travail Pro qui s'adresse directement aux employeurs, aux entreprises, avec 3 objectifs principaux. Le premier objectif, comme tu l'as évoqué, c'est de mieux faire connaître notre offre de services entreprise. Il faut savoir quand même, et je tiens à le souligner, que nous avons des taux de satisfaction de plus de 85% des entreprises qui travaillent avec nous. Et ça, c'est mesuré de manière complètement indépendante. Ce sont des questionnaires Ipsos qui sont envoyés. Donc, les entreprises qui travaillent avec nous apprécient nos services et c'est important de le souligner. Donc, un des objectifs, c'est de mieux faire connaître notre marque et notre offre de services. Deuxième objectif, c'est d'aller au-devant des entreprises. C'est vraiment le aller vers qui est au cœur de la loi Plein Emploi. Vous allez énormément vers les entreprises. On y va déjà, mais là, on va plus loin. L'idée, c'est vraiment d'aller les voir et de mieux connaître leurs besoins et leurs préoccupations en matière de recrutement. Parce qu'en Île-de-France, on a quand même 53% des recrutements qui sont jugés difficiles. Et effectivement, actuellement, on a vu qu'il y a des tensions sur le marché du travail, il y a des recrutements qui sont difficiles. Donc l'idée, c'est vraiment de mieux connaître les besoins des entreprises pour pouvoir proposer le recrutement le plus adapté. On a des mesures, on va en parler après, qui permettent d'accompagner des personnes, de les former et de trouver vraiment la personne qui correspond aux besoins. Donc ça, c'est ce deuxième objectif. Et le troisième objectif, c'est devenir vraiment le partenaire RH des entreprises qui n'en ont pas, en les aidant pour recruter rapidement et durablement tous les talents. Et là, on pense principalement aux petites et moyennes entreprises. Oui. En Île-de-France, elles représentent 70% des projets de recrutement dans les entreprises de moins de 50 salariés. Et il faut savoir que ces petites entreprises, souvent, elles n'ont pas de service RH et c'est bien normal. Et elles ne savent pas forcément recruter. Donc, on est là justement pour devenir leur partenaire, pour travailler avec eux, pour les accompagner, et tout ça gratuitement, c'est toujours le cas, je tiens à le préciser, ça ne change rien, nos services sont gratuits. Alors, et c'est important de le souligner. Quand tu dis sur ce côté RH, et on l'entend, parce qu'en effet, tu as raison de le souligner, beaucoup de ce type d'entreprises n'ont pas de RH, même pas d'ailleurs RH en intermittence. Mais ça veut dire, tu vas m'accompagner, admettons, je suis un chef d'entreprise, je n'ai pas de RH, tu vas m'accompagner pour définir la fiche de poste, ça se fait déjà aujourd'hui, vous aidez beaucoup les chefs d'entreprise à formuler une fiche de poste, pour le contrat de travail, pour savoir quelles sont les pistes de recrutement que je peux avoir, pour faire la différence entre tous vos acronymes, POEI, etc. etc. C'est ça l'accompagnement RH dont vous parlez ? On en parlera. L'accompagnement RH, c'est vraiment le sur-mesure. Je crois que c'est ça vraiment qui est important. On renforce actuellement nos services et notamment, on a une valorisation de services en ligne, mais là, je vais laisser Valérie vous en parler directement. Et c'est vraiment d'aller plus loin. Mais effectivement, c'est des choses, on était déjà le partenaire RH des entreprises. Donc l'idée, c'est d'aller plus loin, c'est d'avoir plus de moyens pour travailler vraiment en proximité. D'accord. Et notamment par une valorisation de nos services en ligne qui évoluent actuellement. Alors justement, c'est peut-être plutôt à Valérie qui va me répondre, des services en ligne de l'aide personnalisée,
Alors concrètement, ça consiste en quoi? Bien, concrètement, tout d'abord, il faut savoir quand même qu'on a sur France Travail Pro plus de 3 millions d'offres qui sont enregistrées et qui sont visibles et qui sont déposées par les employeurs. On a 70% des offres qui sont publiées et déposées directement par ces employeurs. On a aussi des offres qui viennent de nos partenaires. Les services qu'on propose aux demandeurs d'emploi, dans le cadre donc de cette plateforme entre guillemets numérique, vont de, comme le disait Laurence tout à l'heure, du dépôt d'offres que l'employeur peut faire en toute autonomie sur notre site, à la recherche de candidats que l'employeur peut faire également en toute autonomie, aussi prendre des informations sur le marché du travail et puis effectivement sur les aides et mesures qui sont à disposition bien sûr de toute entreprise. Alors tous ces services sont disponibles en toute autonomie, mais il est possible aussi, en cas de difficulté, que l'entreprise, le recruteur, puisse faire appel à l'un de nos 6 000 conseillers qui sont mobilisés sur la relation entreprise, pour avoir un service plus personnalisé, plus approprié, ou encore avoir de l'aide parce que certains employeurs, parfois, ne sont pas tout à fait autonomes sur l'utilisation donc, de ce service en ligne. Parfois, ils ne savent pas comment formuler la présentation de leur entreprise pour la rendre attractive et séduisante pour un chercheur d'emploi. Absolument. D'accord. Recruter autrement. Alors, j'aimerais bien que tu nous parles, Laurence, à nouveau de la MRS, et j'aimerais que tu nous expliques ce que ça veut dire, MRS. Donc, et j'aimerais un exemple concret. Okay. Alors, pas de généralité. Voilà. Concrètement. La MRS KESACO, eh bien, c'est la méthode de recrutement par simulation, déjà, pour expliquer l'acronyme. Qu'est-ce que c'est? C'est une méthode de recrutement qui a été mise au point, entre autres, par France Travail, et qui repose sur les habiletés des candidats. C'est-à-dire, on ne va pas se baser sur un CV, sur un diplôme, sur une expérience professionnelle, mais on va tester ce qu'on appelle les habiletés, donc la capacité à faire. Donc on va vraiment chercher des candidats, et là on les source sans diplôme, sans expérience, et on va leur faire passer des tests. Ce sont des tests très opérationnels. On a des conseillers qui sont spécialisés là-dedans, qui arrivent avec leur valise où il y a dedans d'un certain nombre d'outils, voilà. Et concrètement, mais c'est sous forme de jeu c'est très ludique, donc c'est sous forme. C'est ce qu'on appelle des mises en situation analogiques et qui sont construites sur des situations réelles de travail. Donc on le fait pas sur tout. Il faut que l'exercice soit construit. Donc on a un certain nombre de métiers qui sont construits et ça va permettre réellement, en fonction du besoin de l'employeur, de construire ce dont il a besoin et après de lui transmettre des candidatures où les gens sont vraiment en capacité de faire. Et ça permet aussi de ne pas avoir de mauvaises surprises. On recrute la personne, elle est en capacité de faire et elle va sans doute ainsi pouvoir s'épanouir et rester dans l'entreprise. Ouais. Tu n'aurais pas une anecdote croustillante sur ce genre de sujet? C'est croustillant, mais voilà. Un jour, sans citer de nom. Voilà. Je vais le citer parce que c'est moi. Voilà. D'accord. Donc je peux me le permettre. Un jour, je me suis amusée à passer quelques petits exercices. Et notamment, j'ai passé celui de croupier en casino. Vous savez, c'est celui qui distribue les cartes là, à toute vitesse. On ne voit pas les cartes. Dans les films, ça se passe comme ça. Donc, on m'a donné un gros paquet de cartes et on m'a demandé de les classer en fonction de la couleur, si c'était une figure ou pas, dans plusieurs petites boîtes qui étaient devant moi. Et il y avait un temps imparti qui était assez serré. Donc j'ai fait mon classement, etc. Et malheureusement, je dois vous avouer que je n'ai sans doute pas un très grand avenir comme croupière en casino. Donc je crois que je vais rester à France Travail finalement. Et c'est très bien. D'accord. Donc tu es en train de me dire que par rapport à un recrutement bien spécifique, tout à fait. On va même te sortir un jeu de cartes ou ça c'est pour croupier. Oui, c'est pour ça que je dis des métiers bien spécifiques. Voilà. C'est-à-dire qu'on va jusque dans ce détail-là pour voir l'habilité que la personne a. C'est construit pour un métier. Par exemple, il y a employé libre-service, enfin, il y a aussi plein d'opérateurs. Donc, on teste la motricité fine, la capacité à assembler des petits jeux, la logique. Enfin, voilà. C'est vraiment des exercices très, très concrets. Ça marche très, très bien. Donc, voilà, n'hésitez pas. C'est vraiment moi, j'ai une anecdote super clé comme ça pour barman, pour tenir un plateau et arriver sans problème jusqu'à une table. Je ne suis jamais arrivée. Immersion et POEI. Alors, j'aimerais que vous rappeliez ce que c'est que POEI. Tu nous en avais déjà parlé. Est-ce qu'il y a une évolution? Et j'aimerais bien que tu nous mettes en avant un peu les avantages.
Alors, l'APO, oui, mais je vais le faire rapidement parce que il y a une vidéo on a qui déjà a déjà le été sujet. tournée sur votre chaîne et je vous invite vivement à aller la regarder pour plus de détails. Hein, c'est sur votre chaîne YouTube, me semble-t-il, la chaîne du parc. Et la POI, c'est la préparation opérationnelle à l'emploi individuel. Et en fait, c'est quoi? Eh bien, c'est de faire monter en compétence votre candidat. Vous avez trouvé une personne, mais elle n'est pas exactement en capacité d'occuper le poste parce qu'elle a besoin soit d'un tutorat, soit d'une formation. Eh bien, on peut prendre en charge justement notamment les coûts de formation si la formation est payante. On peut également prendre en charge du tutorat et on prend également en charge le salaire de la personne, enfin son indemnisation pendant la période où elle va être chez vous de formation. Voilà. Ça peut être jusqu'à 450 heures. Mais voilà, j'en parle pas plus parce que ça on va revenir dessus. Par contre, quelques mots sur l'immersion. Là, l'immersion, c'est un formidable levier. L'immersion, c'est quoi? Ça s'adresse aussi bien un demandeur d'emploi, il a envie d'aller vers tel métier, mais il n'est pas sûr que ça lui convienne. Donc, dans ces cas-là, on a aussi des entreprises un peu partenaires avec qui on travaille. Moi, je suis employeur et je ne suis pas certaine, même si cette personne m'intéresse. Voilà, ça c'est l'autre clé d'entrée. Voilà, parce que ça peut fonctionner dans les deux sens. Il y a la clé d'entrée du demandeur qui veut aller se tester et on a des fois des entreprises qui le font de manière tout à fait bénévole, sympathique, agréable. Ils montrent leur métier et souvent ça suscite des vocations. Et puis on a aussi la personne qui dit le demandeur que vous m'avez envoyé, effectivement, ok, mais je ne suis pas bien sûr qu'il va correspondre, voilà. Et ça permet à l'entreprise, jusqu'à une durée qui peut aller jusqu'à 30 jours, d'accueillir cette personne. Elle est en immersion. La personne conserve son statut de demandeur d'emploi. Donc, la responsabilité, elle est du côté de France Travail. Voilà, tout à fait. La rémunération, c'est France Travail. Il maintient son indemnisation. On signe une convention d'immersion et ça couvre cette période et ça peut aller jusqu'à 30 jours. Et comme ça, c'est vraiment gagnant-gagnant. Et le candidat peut voir si ça lui convient et l'employeur ne prend aucun risque il y a zéro risque. Le demandeur d'emploi non plus. Et il faut savoir qu'on a une majorité quand même, on a beaucoup d'immersions qui vont se transformer après en emploi. Donc c'est aussi important de le souligner. C'est un beau levier. Quand on a intense par rapport à un métier, en général, on se trompe. Et puis ça peut être lourd, on peut le faire pour un jour, 2 jours, 3 jours ou 30 jours. Voilà, c'est le maximum. Alors, moi, je vais parler de l'accessibilité du 3995 en dehors des ouvertures des agences. Point d'interrogation. Ça, c'est une nouveauté là pour voilà, nous. Mais j'ai une question, tu me connais très concrète. Si j'appelle à 19h45, on me répond? Parce qu'avant de mémoire, c'était 9h-17h, je crois. Bravo, tout à fait. J'appelle à 19h45 ou tiens, j'appelle le matin à 8h. On me répond? On vous répondra. C'est bien l'objectif d'ailleurs. Alors attends, on me répondra. C'est un petit robot qui me répond? Non, bien sûr que non. C'est les 6000 conseillers dont tu parlais tout à l'heure? C'est un conseiller qui vous répondra effectivement si vous appelez entre 7h et 9h, donc en dehors des horaires d'ouverture d'agence, et également entre 17h et 20h. Alors pourquoi c'est une vraie nouveauté. Ça, c'est une vraie nouveauté. C'est une vraie nouveauté. Et alors pourquoi on a mis en place cette nouveauté? C'est parce qu'on s'est aperçu que certaines entreprises, et notamment les petites et moyennes entreprises, n'étaient pas toujours disponibles sur la tranche horaire, on va dire, normale de la journée, pour justement prendre contact avec France Travail en fonction de leurs besoins. Donc cette ouverture en dehors de ces horaires leur permet, avant de démarrer leur journée de travail, justement, permet à ces entreprises de pouvoir contacter France Travail et de faire leurs demandes. Alors, si pour une question de premier niveau, le conseiller que l'entreprise a au téléphone est en capacité de répondre, l'employeur aura une réponse dans l'immédiat. Et si effectivement la réponse est un peu plus complexe et qu'elle demande effectivement l'intervention d'un conseiller entreprise expert, on rappelle cette entreprise. D'accord, génial. Bon, et peut-être juste, c'est aussi le samedi. Et le samedi, tout à fait. Et le samedi également. Alors là, c'est exceptionnel. Donc là, il y en a beaucoup qui vont être étonnés, je pense. Du lundi au samedi. Du lundi au samedi. Bon, on vous laisse le dimanche, tout le monde en a besoin. Bon, et plus encore, parce que j'ai vu plus de proactivité, plus d'accessibilité, plus de personnalisation. J'ai envie de vous dire jusqu'où vous allez aller. C'est tout ça, France Travail Pro. Eh bien, écoutez, pour le savoir, venez nous voir, venez à la rencontre, contactez-nous. Et venez essayer. Voilà. À samedi matin. Toujours les mêmes horaires, 7h? Toujours les mêmes horaires. Donc, je vous mets au défi d'appeler un samedi matin à 7h. Merci en tout cas beaucoup toutes les deux de cet échange. Merci Véronique. Quant à nous, nous nous retrouvons très bientôt pour un autre rendez-vous. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Likez, commentez, partagez, ça vous en avez l'habitude.
Merci surtout de votre fidélité. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Vous y retrouverez toutes les coordonnées de France Travail. Merci à toute la régie. Merci à notre photographe et à ma régisseuse préférée. À bientôt. D'ici là, surtout prenez soin de vous. Puis s'il vous plaît, essayez d'appeler un samedi matin à 7h et tenez-moi au courant du résultat.